Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 8 allant du 14 au 20 mai. Pierre et le rocher. Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, verset 15. Si nous nous soutenons les uns les autres en Christ, nous aurons une église forte. Écoutez, l'entendez-vous? Lisons Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans la Genèse, nous lisons qu'après qu'Adam et Ève ont péché, Dieu a promis de leur envoyer un sauveur. Genèse 3, le verset 15. Il ne s'est pas contenté de dire que ce sauveur souffrirait beaucoup, serait tué et ressusciterait ensuite le troisième jour. Il a ajouté aussi qu'il devait affronter ces choses. Oui, étant donné la nature de Dieu, la sainteté de sa loi et la réalité du libre arbitre, la mort de Jésus était la seule façon de sauver l'humanité de la condamnation du péché. Cette déclaration divine dut procurer un grand soulagement aux deux offenseurs consternés qui se tenaient devant Dieu, duquel ils avaient transgressé les préceptes. Adam, vice-roi de Dieu sur terre aussi longtemps qu'il lui restait loyal, avait, en accordant sa loyauté au serpent, cédé son autorité à Satan. Par conséquent, il fallait que les disciples reconnaissent Jésus en tant que sauveur, en tant que Messie, avant de pouvoir apprécier la signification de son sacrifice par procuration sur le calvaire. S'il n'était reconnu qu'en tant que docteur venu de Dieu ou comme l'un des anciens prophètes ressuscités des morts, sa mort n'aurait pas plus de signification que celle de n'importe quel autre homme grand et bon. Elle n'aurait aucune puissance expiatrice. Matthieu nous révèle la façon dont Pierre a réagi au ministère de Jésus, tandis que le Sauveur avançait vers une mort planifiée depuis le tout début. Voir Genèse 3, le verset 15. Tout d'abord, il a affirmé que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant, Matthieu 16, le verset 16. Mais ensuite, lorsque Jésus a prévenu ses disciples qu'il allait souffrir, être tué et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, il s'est exclamé « Dieu t'en garde, Seigneur ! Non, cela ne t'arrivera pas » au verset 22. Par sa protestation, Pierre trahit son égoïsme. Il voulait suivre Jésus, mais l'idée d'être associé à un programme menant à la souffrance et à la mort ne l'enchantait guère. Satan l'utilisa dans une tentative de contrecarrer le plan du salut. Dans son amour pour son disciple égaré, Jésus encourage celui-ci d'une façon toute spéciale. Il monte sur une haute montagne avec lui, Jacques et Jean, le frère de Jacques, pour que tous trois soient témoins de sa transfiguration. Là-haut, ils entendent la voix de Dieu proclamer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Matthieu 17, verset 5. Aujourd'hui, ces paroles de Dieu sont tout aussi vraies pour nous que pour les disciples. Les écoutez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà au dimanche 15 mai, le rocher des siècles. La leçon de cette semaine nous montre comment Pierre réagit à différentes étapes du ministère de Jésus. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces réactions aux différentes situations que Jésus devait affronter sur le sentier menant à la croix? La confession de Pierre. Nous vous invitons à lire Matthieu 16, les versets 5 à 17. En chemin vers Césarée de Philippe, Jésus dit à ses disciples, « Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Matthieu 16, verset 6. Ils pensèrent alors que c'était parce qu'ils n'avaient pas apporté de pain. En réalité, Jésus leur disait de prendre garde aux croyances des pharisiens et des sadducéens. Tout comme le levain pénètre dans la pâte, ainsi les principes qu'un homme accepte pénètrent dans sa vie. L'esprit, les enseignements et le caractère des dirigeants religieux, révélés par leur hypocrisie, leur orgueil, leur ostentation et leur formalisme, affecteraient inévitablement la vie de ceux qui les estimaient et se conformaient à leurs instructions. Dans cet exemple particulier, Jésus se référa à l'esprit des pharisiens et des sadducéens, esprit qui les amena à demander un signe. Jésus leur demanda ensuite « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme » au verset 13. Ils répondirent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète » au verset 14.
Puis il leur demanda leur propre opinion. Simon-Pierre répondit à juste titre, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant » au verset 16. Jésus félicita Pierre pour la justesse de sa réponse et ajouta, « Eh bien, moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. » Verset 18. La pierre à laquelle Matthieu 16, verset 18 se réfère est le Christ, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. 1 Corinthiens 3, verset 11. Le salut ne s'obtient qu'en lui. Acte 4, verset 12. Le Christ est donc le grand rocher sur lequel est bâtie l'Église. Deutéronome 32, les versets 3, 4, 15 et 18. 1 Corinthiens 10, verset 4. Seul ce rocher peut résister aux portes du séjour des morts. Matthieu 16, verset 18 dans la version Louis II. Pierre, porte-parole de Satan. Lisons Matthieu 16, versets 21 à 27. Matthieu 16, versets 21 à 27. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Une fois que les disciples comprirent l'identité du Christ, Jésus leur expliqua en quoi consistait sa mission. Il leur dit qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des dirigeants religieux et soit mis à mort. Il ajouta ensuite qu'il ressusciterait le troisième jour. Satan est passé maître dans l'art de mélanger la vérité au mensonge. Ce mélange diabolique se transforme bien souvent en tradition et doctrine humaine. Jésus voulait que ses disciples connaissent la source de telles idées. Il savait que Satan ferait n'importe quoi pour l'arrêter alors qu'il foulait le sentier menant à la croix et que pour y arriver, il n'hésiterait pas à utiliser ses compagnons les plus intimes de toutes les manières possibles. C'est ainsi que Pierre devint à ce moment-là une pierre d'achoppement pour le Christ. Une vision du ciel. Lisons Zacharie 14, versets 16 à 19. Zacharie 14, versets 16 à 19. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. La transfiguration marqua profondément la relation de Pierre, de Jacques et de Jean avec Jésus. Dieu leur accorda cette faveur exceptionnelle pour qu'ils puissent contempler la gloire du Maître et témoigner aux autres de ce qu'ils avaient vu, entendu et appris. Du nuage brillant symbolisant la présence de Dieu, les disciples entendirent la voix même qui avait retenti lors du baptême de Jésus. Matthieu 3, le verset 17. Cette voix souligna l'autorité des paroles du Christ et attesta que la mission du Messie impliquait l'accomplissement de la loi, représentée par la présence de Moïse, et les prophètes, représentés par la présence d'Élie. Désirant prolonger l'expérience, Pierre suggéra de dresser 3 tentes, peut-être pour évoquer l'accomplissement de la fête des tabernacles, lorsque tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Zacharie 14, verset 16 dans la version Louis II. Ils descendirent ensuite de la montagne. Jésus prévint les 3 disciples de ne parler à personne de ce qu'ils avaient vu et entendu. S'ils l'avaient fait, ils n'auraient suscité qu'une vaine curiosité et un émerveillement oisif, ce qui n'aurait été alors d'aucune utilité. Le fait qu'ils ne devaient en parler qu'après la résurrection implique que les autres disciples ne seraient prêts à comprendre
qu'à ce moment-là et que leur foi serait fortifiée par le récit des 3 témoins oculaires de cet événement extraordinaire. En outre, par la contemplation de ces 2 hommes sur qui la mort n'avait aucun pouvoir, Pierre, Jacques et Jean auraient dû être préparés à croire aux paroles du Christ au sujet de sa résurrection et à insuffler foi et courage aux autres disciples. Enfin, le fait que Jésus prit les mêmes 3 disciples avec lui au jardin de Gethsémani pour qu'ils prient avec lui aurait dû leur rappeler cette leçon de façon frappante. Remue-Ménage, qui est Jésus pour vous? À qui Jésus donna-t-il les clés du royaume des cieux? À Pierre ou à l'Église? Justifiez votre réponse à l'aide de textes bibliques. Dieu vous a-t-il déjà dit de ne pas raconter ce que vous avez vu et entendu au cours de votre marche avec lui? À votre avis, pourquoi exige-t-il le silence de votre part? Avez-vous une idée du moment où il vous demandera de dire aux autres ce qu'il vous a révélé? Expliquez. Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-Ménage. Nous voilà au lundi 16 mai. Révélation du cœur. Lisons Matthieu 16 et versets 15 et 16. Matthieu 16 et versets 15 et 16. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dès le début, Pierre avait cru à la messianité de Jésus. Beaucoup d'autres, quoique convaincus par la prédication de Jean-Baptiste, après avoir accepté le Christ, avaient commencé à douter de la mission de Jean quand ils l'avaient vu emprisonné et mis à mort. Maintenant, ils doutaient que Jésus fût ce Messie attendu depuis si longtemps. Beaucoup de disciples qui avaient attendu avec impatience le moment où Jésus s'installerait sur le trône de David le délaissèrent quand ils se rendirent compte que telle n'était pas son intention. Pierre avait exprimé la foi des 12. Toutefois, les disciples étaient encore loin de comprendre la mission du Christ. Sans les détourner de lui, l'opposition et les insinuations perfides des prêtres et des anciens les rendaient perplexes. Ils ne voyaient pas clair devant eux. L'influence, la puissance de la tradition, tout cela constituait un écran qui leur dérobait la vue de la vérité. De temps en temps, de précieux rayons de lumière émanant de Jésus les illuminaient. Malgré cela, ils étaient souvent comme des hommes marchant à tâtons parmi des ombres. Ce jour-là, au moment où ils allaient être placés en face de la suprême épreuve de leur foi, le Saint-Esprit reposait sur eux avec puissance. Un instant, leurs regards furent détournés des choses visibles pour contempler les invisibles. Ils reconnurent sous son déguisement humain la gloire du Fils de Dieu. Jésus répondit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Après que Pierre eut renoncé au moi et se fut entièrement appuyé sur la puissance divine, il reçut son appel d'assistant berger. Jésus lui avait dit, avant que celui-ci ne le renie, « Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Luc 22, verset 32. Ces paroles révélaient l'œuvre qu'il devait accomplir pour ceux qui embrasseraient la foi. L'expérience que Pierre fit du péché et de la repentance le prépara à cette œuvre. Ce n'est que lorsqu'il prit pleinement conscience de sa faiblesse qu'il saisit le besoin du croyant de s'appuyer sur le Christ. Il comprit que l'on ne peut marcher en toute sécurité que lorsqu'on s'appuie sur le Sauveur et qu'en se défiant complètement de soi. Lors de la dernière rencontre au bord de la mer avec ses disciples, Jésus éprouva Pierre en lui posant 3 fois la question. « M'aimes-tu » Jean 21, les versets 15 à 17. Puis il le rétablit parmi les 12. La connaissance, un esprit généreux, l'éloquence, le zèle, toutes ces choses sont essentielles. Mais sans l'amour du Christ, le ministère chrétien est voué à l'échec. Cet amour est un principe vivant révélé dans le cœur. Remue-ménage, l'amour du Christ dans le cœur devrait être le principe de vie du chrétien. Comment en faites-vous l'expérience? Nous ne sommes en sécurité quand nous appuyons sur le Sauveur. Qu'est-ce que cela veut dire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mardi 17 mai, bâtir sur le rocher. Nous vous invitons à lire Matthieu 7, les versets 15 à 27.
À l'époque de Jésus, seuls les Juifs, croyait-on, pouvaient espérer obtenir la vie éternelle. Cependant, le Sauveur nous enseigne une nouvelle perspective. Il désire que tous soient sauvés. L'Église chrétienne primitive adopta ce nouveau concept fondé sur Jésus-Christ, la pierre angulaire de l'Église. Tout comme la pierre angulaire soutient tout l'édifice, de même le Christ est la pierre angulaire soutenant son Église. En tant que membres de cette Église, nous sommes tous des pierres vivantes. Nous faisons partie du temple vivant de Dieu. 1 Corinthiens 3, les versets 10 à 17. Tous les membres, pierres, sont complémentaires et ajoutent de la force au bâtiment, tandis qu'ils croissent en harmonie avec le Christ. Pour bâtir une maison solide, il faut d'abord préparer le sol, puis utiliser des matériaux de qualité en vue d'une fondation solide. Notre relation avec le Christ est une partie cruciale de ces matériaux. Dans Matthieu 7, les versets 24 à 27, Jésus raconte la parabole du sage et du fou. Le sage bâtit sa maison sur le roc et le fou bâtit la sienne sur le sable. Le temps passe. La maison bâtie sur le roc résiste au déchaînement des tempêtes. Par contre, celle sur le sable est complètement détruite. À l'instar de la maison bâtie sur le sable, nous affrontons constamment des dangers qui peuvent nous détruire. Satan nous pousse à mentir, à boire de l'alcool, à faire usage de drogue à des fins récréatives, à insulter les autres, à lire des écrits douteux et à nous engager dans 1001 activités qui s'opposent à la parole de Dieu. Les vents de la tentation se déchaînent. C'est alors que la Bible nous encourage à faire confiance pour toujours au Seigneur. Oui au Seigneur, le rocher de tous les temps. Ésaïe 26, verset 4. Si nous nous appuyons sur Jésus-Christ, si nous nous confions pleinement en lui, alors nous serons à même de résister à n'importe quelle tempête. Martin Luther King Jr. a dit « On ne peut empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. » Si nous ne pouvons empêcher Satan de nous tenter, en revanche, nous pouvons nous cramponner à Dieu, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, car il nous donne la force de résister à l'ennemi. Écoutons la parole de Dieu et mettons-la en pratique. Dieu nous aime et veut nous sauver. Il nous accueille et il nous donne l'occasion de faire partie de son peuple. C'est en le suivant avec une foi authentique et pratique que nous accomplirons sa volonté. Le salut est possible pour quiconque croit en Jésus et l'accepte. Remue-ménage, quel est le fondement de votre foi? Comment le fondement de votre foi vous aide-t-il à faire face aux tempêtes de la vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 18 mai. Un discernement quotidien. Lisons Matthieu 16, les versets 21 à 23. Matthieu 16, les versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » L'Esprit de Dieu suscite de bons fruits chez tous ceux qui désirent servir Dieu. La sagesse fait partie de ces fruits. Certes, reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse, Proverbe 9, le verset 10. Mais encore faut-il désirer acquérir une telle sagesse. La décision nous appartient. Nous ne pouvons comprendre et discerner la grandeur de Dieu qu'en acceptant la sagesse d'en haut. Premièrement, un modèle de sagesse. La sagesse qui nous permet d'accepter les paroles que Jésus désire répandre dans notre cœur nous vient de notre Dieu, par l'action du Saint-Esprit. Nous ne comprenons pas toujours immédiatement l'ampleur des paroles du Seigneur, leur signification ou leur profonde implication. Cependant, elles illuminent notre sentier et celui de nos semblables. La réponse que Pierre fait à la question « Qui dit-on que je suis ?» implique le discernement à l'égard des plans et des sentiers que Dieu révèle aux êtres humains. Celui qui accepte ces plans est en harmonie avec les pensées du Seigneur. Cependant, notre vision humaine limitée et nos émotions peuvent nous aveugler au point de nier la sagesse de Dieu. Nous devenons alors des pierres d'achoppement pour nous-mêmes et pour nos semblables. Bref, un instrument de choix pour le diable. Matthieu 16, versets 21 à 23. Deuxièmement, la foi en les promesses divines. La sagesse implique aussi de choisir de croire dans les aspects intangibles des promesses divines. Tandis que nous habitons ici-bas,
Acquittons-nous de nos devoirs terrestres. La sagesse commande de respecter les lois qui régissent notre environnement. Le Christ nous a donné un exemple de cela en payant ses impôts. Troisièmement, principe divin et loi humaine. Enfin, la sagesse divine nous aide à bâtir notre vie sur la vérité divine. La vérité divine nous donne un fondement solide, différent de celui du monde. Si les parties superficielles de notre vie échouent, nos principes de vie, basés sur la sagesse et sur la foi en l'accomplissement des promesses divines, eux, demeurent. Ce que Jésus ordonne, il le donne. Par conséquent, pour être témoin authentique et fidèle de notre Seigneur, demandons-lui avec foi de nous accorder la sagesse. Remue-ménage, sur une base quotidienne, comment pouvons-nous être sûrs des sources qui guident notre sagesse? De quelle façon peut-on garder la sagesse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 19 mai. S'occuper des pierres modernes. Lisons Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le conflit cosmique débuta lorsque Lucifer, un ange dans le ciel, convoita la puissance du Christ et sa place à côté du Père. Ce désir déclencha une série d'événements qui aboutirent à la venue du Christ ici-bas et à sa mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Les paroles de Pierre disant qu'il ne pouvait en être ainsi étaient chargées de conséquences éternelles qui auraient scellé à tout jamais le sort de l'humanité. Elles s'opposaient directement au plan divin qui consistait à sauver l'humanité et constituaient par là même une grave offense envers Dieu. En d'autres termes, Pierre invitait Jésus à abandonner sa mission messianique. Mais Jésus savait que le véritable auteur de la déclaration de Pierre n'était nul autre que Satan. Pour détourner les disciples du Christ de leur mission et de leur sanctification, il utilise de nombreux moyens subtils. Comme Pierre, de nombreux chrétiens modernes transmettent les paroles de Satan avec une incroyable innocence et une conviction inébranlable. Ces paroles, dites à des âmes déjà affaiblies par le doute et par un manque de compréhension de la parole de Dieu, produisent des effets désastreux. La réaction du Christ aux propos de Pierre est riche en leçons. C'est un appel clair au discernement, à la reconnaissance du véritable ennemi. Jésus ne dit pas à Pierre qu'il est son ennemi. Il ne prononce aucune parole haineuse à l'encontre de son disciple. C'est à se demander combien de gens le diable réussit à détourner de leur mission en se servant d'un frère ou d'une sœur dans la foi qui manque de discernement. Cependant, personne parmi nous ne doit considérer son semblable comme un ennemi simplement parce qu'il a prononcé des paroles inspirées éventuellement par Satan. Tout en étant conscient du but de Satan, nous devons nous aimer les uns les autres. En effet, ce n'est pas contre des êtres humains que nous luttons. Éphésiens 6, verset 12. Le Christ qui a dit il y a 2000 ans « Va-t'en loin de moi, Satan » est toujours vivant pour nous préserver de toute chute. Il nous donne la sagesse et la force nécessaires pour discerner la présence et les ruses de Satan. Sommes-nous suffisamment patients pour accepter Jésus en tant que guide permanent? Quelle est votre réaction quand vous rencontrez un Pierre? Remue-ménage, après des années de chômage, Christina a reçu un appel pour un entretien devant se dérouler un samedi. Voyant qu'elle n'arrivait pas à prendre sa décision, son frère lui a dit « Je pense que le Seigneur va comprendre que tu ailles à cet entretien parce qu'il voit ta souffrance et il ne prend pas plaisir à te voir dans cette situation. » Comment comprenez-vous ce conseil? Comment Christina devrait-elle réagir? Avez-vous déjà accepté un conseil en sachant pertinemment qu'il s'opposait au plan de Dieu? Comment éviter de tomber dans un tel travers? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 20 mai. Qui dites-vous que je suis? Lisons Matthieu 16, verset 15. Matthieu 16, verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pour conclure, l'expérience de Pierre avec le Christ est semblable à celle de nombreux chrétiens. Sa relation avec son Sauveur était parfois forte, mais à certains moments,
il lui arrivait de se méprendre sur les voies du royaume de Jésus. Il peut être difficile pour nous, surtout en période d'épreuve, de comprendre et de partager ce que Jésus fait dans notre vie et dans notre monde. À l'instar de Pierre, nous devons choisir soit de présenter une fausse image de la personne de Jésus et de ce qu'il fait, soit de proclamer sa bonté et son amour à tous ceux qui vont écouter. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, verset 16. Coffres idées, comparez Matthieu 16, les versets 13 à 16 et Matthieu 16, les versets 21 à 27. Comment Pierre a-t-il pu passer aussi rapidement de messages inspirés par le Saint-Esprit à un message inspiré par le diable? Quelles leçons pouvons-nous tirer de son expérience? Dessinez Pierre qui marche sur l'eau en tendant la main vers Jésus. Voir Matthieu 14, les versets 22 à 33. En quoi cette expérience aurait-elle pu avoir un impact sur ses paroles au sujet de Jésus consigné dans Matthieu 16, les versets 16 et 22. Discutez avec un groupe d'amis des différentes réponses à la question de jeudi. Quelle est votre réaction quand vous rencontrez un Pierre? Comment traitez-vous les gens qui permettent à Satan de les utiliser pour vous décourager et vous distraire de la mission que Dieu vous a confiée? Faites une évaluation de votre cheminement avec Jésus. Avec quelle réponse de Pierre faite à Jésus êtes-vous le plus d'accord? Avec celle de Matthieu 16, verset 16 ou celle de Matthieu 16 et versets 21 à 27. Si c'est à la seconde, quelle serait la bonne ligne de conduite à suivre? Mimez les deux dialogues entre Pierre et Jésus consignés dans Matthieu 16, verset 16 et Matthieu 16, les versets 21 à 27. Étudiez l'illustration de la température utilisée par Jésus dans Matthieu 16 et versets 1 à 4. En quoi cette section se rapporte-t-elle au reste du chapitre? Pour aller plus loin, nous vous invitons à étudier la réaction d'autres personnes envers le Christ dans Matthieu 8, les versets 1 à 11, Matthieu 9, les versets 9 à 13 et Jean 4, les versets 1 à 29. Et aussi à lire dans le livre Jésus-Christ, le chapitre 40, les pages 366 à 372, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.